Je suis souvent amené à venir à Reims et j'ai découvert ce lieu qui est le domaine Les Crayères et qui est un lieu absolument splendide avec un paysage, un jardin assez incroyable. C'est à partir de ce jardin qu'on a commencé à imaginer comment des œuvres pouvaient y vivre et s'y inclure et d'être dans une forme de dialogue en fait, avec le lieu, avec la nature et avec les pratiques contemporaines. Le projet s'appelle Géométrie variable. C'est des artistes qui viennent d'horizons très très différents, qui ont des pratiques très très différentes. Il y a des photographes, il y a de la performance, il y a des pièces sonores, il y a des pièces qui sont beaucoup plus liées à l'architecture. Il y a des pièces qui sont vraiment faites pour rester même dans le lieu, comme la pièce qui s'appelle Lighthouse de Morgan Schimber. Voilà, c'est une exposition qui vit qui vivra avec ce lieu. J'ai découvert qu'il y avait deux architectures liées à la Première Guerre mondiale qui étaient entièrement camouflées et qu'on avait tenté de faire disparaître. Ce qui m'intéressait, c'était de leur donner une forme de renaissance et pour moi, il était très intéressant de mettre en dialogue en fait deux architectures qui s'opposent, qui se confondent, mais qui peuvent dialoguer ensemble et qui créent justement des liens sur plein de rapports différents. Je trouve que Baron Ozuna a fait un très beau rassemblement d'œuvres qui sont à la fois légères et qui s'intègrent bien, qu'on découvre, qui sont pleines de surprises et puis qui sont assez diverses. Il a choisi des domaines dans l'art qui sont assez variés et qui se complètent bien. Alors, je suis très contente. Ouais. C'est une bonne leçon de tenter une pièce sonore d'abord et puis dans un espace grand comme celui-ci, avec d'autres artistes où il y a toujours un peu des petites aléas techniques, on ne sait pas trop et il faut prendre compte de plusieurs choses, pas seulement le cadre d'une galerie habituelle. Donc c'est un peu une aventure. Je trouve que c'est assez extraordinaire d'avoir une ville comme ça si proche de Paris. Finalement, on est presque à la campagne, à 40 minutes de Paris. Et ça donne envie de revenir plus souvent. Au niveau de la culture, il y a quand même des choses qui sont assez connues ici en place. Et puis c'est pas du tout sorti de nulle part, quoi. Enfin, moi je connaissais je suis une artiste à plein temps de la galerie qui organise cet événement. Et donc j'ai appris aussi à connaître Reims et à travers ça. Non, je songe même à chercher un atelier dans les parages, pourquoi pas. C'est un peu plus calme que Paris, un peu plus accessible, donc oui. Invest in Reims.